Du coup, Agnès, puisque justement, j'allais proposer aux gens qui n'avaient pas pris la parole de si vous voulez parler. Bonjour à tous. Ben, c'était très Bonjour. intéressant tout ça. Je voulais juste faire très rapidement un témoignage sur l'art-thérapie. Mon fils a 14 ans maintenant et quand il était petit, il parlait pas beaucoup. Et puis surtout, ben, ce qu'il avait, c'est que je me disais souvent, mais oh, c'est marrant, il est tombé d'une barque, il est tombé dans l'eau. Bon, on l'a rattrapé tout de suite, mais ça l'a pas touché plus que ça. Ou tiens, là, à ce moment-là, il a vu quelque chose qui normalement fait peur, mais ça l'a pas touché. Et en fait, ben, je me suis rendu compte, enfin, je me rends compte aussi maintenant que ben, des années après, il s'en rappelle très, très, très bien. C'est juste qu'il n'exprimait pas ces émotions-là. Et du coup, ça restait dedans et c'était terrifiant, quoi. Et l'art-thérapie, ça lui a permis de faire ressortir ses émotions et peu à peu de mettre des mots dessus. Alors, en l'occurrence, lui, il allait chez une art-thérapeute qui est donc une psy, hein, je tiens à préciser que c'est une psy. Elle lui a proposé tout un tas de choses. Il a choisi les marionnettes. Donc, ils ont joué aux marionnettes pendant, je sais pas, 8, 9 ans. Et c'est les personnages qui avaient peur, c'est les personnages qui vivaient tout ce qui lui faisait peur à lui, quoi. Et donc, je pense que que ce soit l'art-thérapie ou l'art, bah, le maître mot, c'est de vivre les émotions. Et ça, c'est bon, indispensable pour tout le monde, mais pour eux en particulier. Voilà ce que je voulais dire. Merci, merci beaucoup. Justement, ça me permet de rebondir sur cette question d'art-thérapie et d'art, parce que, bah, bien sûr, moi, de par ma pratique, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je pense que la différenciation est très importante. C'est c'est deux choses différentes, même si en commun, il y a l'art et les pratiques artistiques. Du coup, Anna, tu voudrais en parler? C'est bon. Oui, oui, oui. J'ai pas grand-chose à dire, je pense. Oui, oui, avec plaisir. Bon, moi, je pense que l'art en soi-même, c'est pas son objectif. C'est pas la nature de l'art d'être thérapeutique ou de soigner, mais il nous sauve. En tout cas, il nous sauve, il nous libère. Il nous fait apprendre effectivement plein de choses de nous-mêmes. Comme disait tout à l'heure Monsieur Andei aussi, il y a des personnes qui font leur processus psychanalytique, on pourrait dire, à travers l'art. Et c'est vrai, il y a des artistes qui font leur évolution, on va dire, à travers des processus artistiques. Sans le chercher, c'est pas ça qu'on cherche. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on cherche quand on dédie notre vie à l'art, mais évidemment, quelque part, on se sent sauvé, je dirais. Et alors, mon expérience par rapport à ma pratique en tant que transmisseur, transmettrice de l'art à différentes personnes. Et quand je suis devant, je ne fais pas de différence entre quelle personne j'ai devant moi, quel âge, quel profil comportemental, euh, quelle partie de la société d'où cette personne arrive. Et je vois, je sens, je découvre que je m'adresse à chaque personne de la même manière et je veux établir cet échange avec elle, non? Parce que c'est surtout comme c'est une relation de réciprocité. On se donne et on reçoit toutes les deux. Je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne. Et, euh, et du coup, hum, parfois, moi, je dis en rigolant, je pense qu'on a parlé, Véro, parfois des effets secondaires de l'art, non? Moi, je vais transmettre ça. Les effets secondaires, c'est à eux à les, à les, à les faire face, non? Et ça veut dire que on sait du coup que ça fait beaucoup de bien, non? Mais
Et ça, je peux le parler à travers de ce que la danse m'a montré. Ça veut dire quand vous m'avez donné l'opportunité, parce que ça, c'était grâce à... Et là, je ne peux pas parler seule, parce que dans ces moments, et par rapport à ce contexte, je parle avec Vero et avec Elena Maserati, qui est aussi avec nous. Et, et j'ai eu la chance, avec vous, découvrir ce contexte de l'autisme, que ce n'était pas la première fois que je travaillais avec ce contexte, on va dire. Mais j'ai pu approfondir grâce à vous, et grâce à travailler avec des jeunes comme Alexandre, par exemple. Non? Et, euh, et je pense que c'est un travail de réflexion commune qui est essentiel. Mon parcours et les portes qui se sont ouvertes à moi, ça vient à travers la danse. C'est que la danse a pu euh, m'aider à comprendre de la perception du monde. Non? Parce que quand on parle de la danse, on ne parle pas que du mouvement, on parle d'une d'une perception du monde, d'une perception de l'espace qui nous entoure, d'une adaptation à l'espace, d'une création avec l'espace. Qui suis-je par rapport à l'espace que j'occupe, comment je l'occupe, évidemment par rapport au mouvement, mais qu'est-ce que c'est que le mouvement? Est-ce que c'est ma rencontre avec les forces de la nature, les forces que la nature va nous offrir, la réalité que nous avons d'une force de gravité à laquelle on est fait pour la vaincre, ça veut dire pour établir une verticalité, pour, euh, pour faire une tendance vers le ciel, on va dire. Et la question de la proprioception, dont on dit que c'est notre sixième sens, et tout ça, c'est à partir, évidemment, la rencontre avec l'autre et la transmission des émotions, et, mais même, et même ce que le corps veut dire et que nous, dans notre unité corps-esprit, qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il veut dire notre matière, comme elle parle notre matière dans le monde. Tout ça, pour moi, c'est la complexité de la danse. Et il y a du coup et il y a aussi et c'est la danse et c'est l'art en général, non? C'est le fait de nous reconnaître comme êtres vivants en tant qu'être complexe dont chaque particule de nous est une particule vivante qui fait une unité vivante de moi-même et alors fait l'environnement plein de particules vivantes. Je ne suis pas différent à une autre particule, dans ce sens à une autre personne qui serait cette particule vivante, dont on fait notre communauté. Dans ce sens, on est tout, c'est un sens, si vous voulez, aussi un peu médecine chinoise, non? Le ki, le chi, cette source de vie qui nous gère tous. Et, euh, et c'est là où il n'y a vraiment pas de différence, il n'y a pas de hiérarchie. Et c'est pour ça que quand je me retrouve à travailler avec une personne, soit dans un hôpital psychiatrique, que je travaille en ce moment, hein, c'est pour ça que je le nomme, je travaille dans un centre de jour, mais je travaille à l'université, soit je trouve mes étudiants universitaires, soit je trouve les personnes de centre EHPAD. Je ne sais pas, il y a la magie, la poétique va éclater, va éclore, non, on dit, et, euh, et après, je vais me dire, qui était là? Qui était là? Et je sais pas, c'est comme s'il est au service de nos interactions. Et après, j'ai pensé tout à l'heure en vous écoutant, quelle est notre responsabilité à chacun quand on parle de culpabilité, d'assumer ses comportements, de, de jeu de force. Il n'y a pas de jeu de force. Moi, je pense que socialement, hum, on a nous sommes comme des flèches qui vont les unes vers les autres. Je parle en termes dynamiques de directionnalité et on devrait le vivre comme ça. C'est pas un jeu de force, c'est pas un bras de fer pour voir qui a la raison. On est tous dans un présent. Par exemple, M. Andei, il parle de toute son expérience de toute une vie, que d'ailleurs je remercie énormément. Ça m'éclaire énormément de choses, et tous ces témoignages. Mais on parle tous de notre présent. Il a vécu des choses, ça fait 30 ans, mais c'est cette expérience qui a construit le aujourd'hui de M. Andei, le aujourd'hui d'Alexandre, le aujourd'hui de chacun de nous, même, non? Et je ne sais pas si je réponds à la question. Véronique, ça va. Ah, c'est bien sûr, bien sûr. Merci en tout cas, merci beaucoup. Et si je peux faire avec ça, je tends un fil à Elena Maserati. C'est ce que Et j'allais. oui, parce que
je voudrais dire quelque chose pour présenter Elena. Et, pardon, Véronique. Hein. Non, non, Et je t'en prie. Elena et toi. Hein. Et dans notre trinôme, qui aujourd'hui c'est un binôme entre Elena et moi, et il y a cette part en amont qui est la relation personnelle qu'elle établit et que tu établissais aussi avec chaque jeune, qui est de établir ce espace de sécurité, de toute confiance et de toute patience, parce que dans cet espace de sécurité que vous créez personnellement avec les jeunes, c'est ça, on va dire, si je peux dire. Et il y a, euh, il y a une notion aussi de temporalité. Temporalité différente à la temporalité que ce monde nous impose tous. Le temps s'arrête. J'apprends à parler plus lentement et même à faire des silences infinis ou de non-silence qui deviennent des silences par la question de la communication. Et c'est là où je vois, je suis étonnée, éblouie quand je vois comment Elena et Véronique, à l'époque quand on a travaillé ensemble, ils créaient l'espace et le contexte pour que je puisse intervenir aussi avec vous. Alors, ouais, c'est tout. C'est ma connexion avec Elena. Merci. Et c'est évidemment réciproque. Et Mm. du coup, je voulais proposer, si ça vous va, je voulais proposer la parole à Elena pour qu'elle nous parle aussi de cette expérience. Et puis, je vois qu'il est déjà 13h15. Ça fait 2h15 qu'on est ensemble, donc ça fait peut-être un peu long. Mais en revanche, j'ai mis dans le fil, et vous allez recevoir un mail, le lien avec le Discord, qui est justement un lieu où on peut échanger quand on en a envie, quoi. Donc, c'est pas forcément, ça peut être juste un dialogue, ça peut être décider qu'on a envie de se retrouver ou vous pouvez inviter des gens. Enfin bon, voilà. En tout cas, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à initier. Et je laisse la parole à Elena. Alors, bonjour à tous. Ce n'est ce n'est pas facile de prendre la parole après tous ces propos très, très, très profonds, très intéressants, avec toutes ces expériences de vie. Petite parenthèse, j'ai une énorme admiration pour vous tous, les parents. Et encore hier, j'ai échangé avec la maman de Lucie, une jeune autiste qui commence le piano avec moi. Le piano, la musique, le chant, voilà, je reviens au fait que tous ces moyens, ce sont des liens possibles qui s'ouvrent à nous pour créer cette fameuse interaction. Et ce sont des liens incroyablement efficaces. Voilà. Euh, donc voilà, encore une fois, j'ai une grande admiration pour vous, les parents, parce que pour vous, c'est un combat quotidien, 24 heures sur 24 heures, comme disait Mission ODI. Alors, voilà, beaucoup de choses ont été dites par Anna, bien sûr. Je rejoins Anna sur tous les propos qu'elle a cités, sur le fait que la danse, le chant, l'écoute, la musique, le piano, ça soit des liens indéniablement efficaces. Voilà. Pour que cet échange se crée. Et quand l'échange se crée, euh, on est, voilà, on est en connexion. Et ces deux-là naissent effectivement des choses extraordinaires, inattendues pour tout le monde. Alors, juste, je voudrais rebondir sur l'idée de l'inclusion qu'on essaye de défendre, de développer dans le projet, particulièrement cette année avec Anna. C'est un projet un atelier mensuel qui se passe dans une structure, dans une école de musique pour élèves non autistes, dans laquelle les élèves autistes sont intégrés. Donc, il y a vraiment un souci de inclusion dans une structure qui, à la base, n'est pas une structure d'inclusion que pour l'handicap.
Donc, le projet de cette année, c'est de mener ces ateliers en mélangeant des élèves de l'école de musique non autistes et des jeunes autistes, dont Alexandre fait partie aussi. Et il y a eu vraiment des moments magiques qui se sont créés, notamment ces derniers ateliers, aussi bien du côté du public autiste que du côté des élèves non autistes qui se sont révélés euh, d'une façon extraordinaire. Des élèves qui étaient très timides, très renfermés, je parle des élèves non autistes, hein, se sont retrouvés très actifs dans l'action, très vraiment dans le partage de tout ce qui se passait dans l'atelier. Donc ça a été quelque chose de très, très surprenant et très, très nouveau pour nous aussi, et qui nous encourage dans l'idée de continuer cette expérience donc de groupe, hein, de groupe et de mélange et de vraie inclusion entre des jeunes autistes et des jeunes non autistes. Ça, c'est la première chose. Et après, je voulais juste rajouter, alors bien sûr, encore une fois, je suis pleinement d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, Juste une chose par rapport à l'idée du spectacle, du moment de la scène. Dans mon expérience, j'ai vraiment pu expérimenter que le moment de la scène, c'est un moment incroyable qui, qui remet les choses en place. C'est-à-dire, ce n'est plus le moment où on dit cet enfant ou ce jeune n'est pas capable de faire, n'arrive pas à écrire, n'arrive pas à communiquer, n'arrive pas, mais le regard change, s'inverse, et donc le jeune est capable de, on l'applaudit parce que il a été, il a exprimé, voilà, quelque chose d'incroyable, d'énorme. Voilà. Je sais pas, est-ce que je pourrais rebondir sur autre chose, Anna? Ah, on Je t'entend remets pas. mon audio. Oui, oui, je remets mon audio, pardon. Et oui, moi, je pense que, bon, comme ça, je profite pour ajouter aussi que le moment de la scène, c'est pas seulement la reconnaissance de l'autre, c'est être capable de défendre ce que nous avons à dire. Tout à fait. Je veux dire, ce qui sort de ces enfants, ils vont être capables de dire, je suis, même s'il n'y a pas de reconnaissance. Imaginez que le public n'aime pas cet spectacle. On s'en fiche aussi, comme vous disiez. Et c'est ça, dans le sens, c'est fait. J'ai défendu ça. Je suis montée sur ce petit morceau de sol pour dire en public qu'est-ce que j'aime ou qui je suis. C'est ça, non? En plus de la reconnaissance, il y a aussi beaucoup plus d'autres choses vachement importantes, comme tu dis, Elena. Oui, oui, tu as Moi, raison. Tu as raison. je pourrais peut-être, Elena, parler de comment tu travailles seule avec les enfants, non? Avec les TSA, on va dire, avec quelle est ta relation, par exemple, quand Alexandre arrive, ou comment tu fais pour qu'il arrive à chanter toute une chanson, des personnes qui Oui, ne parlent pas et que du coup, ils chantent toute la lettre, toutes les paroles de la chanson. Et jamais on les avait entendus parler avant. oui, effectivement, tout ce qui est aspect vocal et chant, mélodie, c'est une ouverture incroyable. Euh, mais je pense que tout d'abord, hein, je reviens à l'idée de M. Andei, à ce qu'il a exprimé, c'est l'observation. L'observation et arriver avec nos moyens, hein, parce que ça se réduit quand même qu'à un moment très court. Hein, donc, mais l'observation et l'envie de, de les connaître le plus possible et de se mettre à leur portée, au fait. Voilà. Hein. Ce n'est plus j'ai envie de leur apprendre quelque chose, j'ai envie qu'ils chantent cette chanson ou qu'ils jouent ce morceau, mais tout d'abord, c'est arriver avec nos moyens à, à s'adapter à eux, en fait. Voilà. Donc, pour moi, Excuse-moi, c'est une excuse-moi, énorme. Elena, Hein, oui,
juste, c'est parce que je pense que c'est un point essentiel que tu es en train là, de dire, qui est que effectivement, je pense que cette observation, comme tu viens de le, enfin, comme l'a d'abord dit Monsieur Andéi, fait que forcément on ne peut plus être dans la même posture. Et c'est en ça que là, je repense aussi à l'exercice hyper difficile d'un enseignant, d'un professeur d'école qui se retrouve face à une classe, c'est que autant je pense que effectivement le travail de groupe, ben oui, bien sûr qu'il est fabuleux et qu'il est super important, mais ce temps d'observation qui fait qu'on va pouvoir aussi rebondir sur ce que nous dit, même si c'est pas dit verbalement, sur ce que nous montre, sur ce que nous témoigne l'enfant ou l'élève. Mais ça passe aussi, ben, comme disait Anna, une temporalité qui est autre, mais aussi une relation privilégiée d'une personne avec une autre personne. Et ça, c'est vrai que ben, l'idéal, je pense, c'est de pouvoir jongler avec les deux, quoi. C'est-à-dire établir cette relation de confiance qui fait que on peut prendre le temps de connaître l'autre et que l'autre nous connaisse parce qu'on est deux dans cette relation, quoi. Et voilà. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'était parce que je pense que c'est un point qui est essentiel. Tout à fait, tout à fait. Et après, c'est vrai que à travers l'observation, on arrive à capter les éléments de lien. Par exemple, je reviens à l'idée de la respiration. Euh, c'est venu assez naturellement parce que voilà, je me suis rendu compte que Alexandre aimait chanter et qu'il n'osait pas trop, et la respiration fait partie d'une préparation au chant. Et après, c'est devenu comme un rituel. Et voilà, pour lui, ça fait partie de échauffer la voix, de chanter. Et, et voilà, pour lui, la ressource voix chantée, hein, je parle bien, voix chantée, c'est un lien qui demande qu'à être exploré, effectivement. Et je confirme effectivement qu'Alexandre, à travers un chant, peut prononcer une phrase entière. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que Alexandre a appris à s'écouter, effectivement, à écouter la justesse. Donc, il a fait des énormes progrès en chant concernant la justesse. Et il le fait par plaisir, voilà. Donc, d'où l'idée de trouver un sens à l'activité, effectivement, pour lui. Je pense qu'il se rend compte que c'est quelque chose qui lui donne, qui lui ouvre des, des moyens de donner aux autres aussi, hein, de s'exprimer aux autres. Oui, ben merci beaucoup Elena. Et juste pour clôturer ce moment, mais aussi cette question d'art-thérapie et d'art. C'est vrai que je pense que Elena, Anna et moi, mais aussi Anaïs qui participe au projet, on défend le fait qu'on ne fait pas de l'art-thérapie. Ça ne veut pas dire qu'on dénigre les, euh, les bienfaits de l'art-thérapie. C'est Oui. autre chose. Mais c'est vrai que l'art-thérapie, on va utiliser là pour... Oui, Jessica? Voilà, en fait, pour revenir vite sur ce que tu dis là, le fait que c'est autre chose, c'est en complémentarité et c'est hyper intéressant de mêler ce qui est dit ordinaire dans le cadre du parcours de soins classique et le reste. Et c'est ça qui fait aussi avancer les choses. Voilà. Bien sûr. En tout cas, c'est que je pense que l'art-thérapie aussi, on va isoler les bienfaits que peuvent avoir la musique et l'art, quel que soit l'art. Alors que nous, on se place dans autre chose. Oui, Anna? Oui, et simplement on m'écoute? On m'entend? Oui, oui. Oui, pour rebondir aussi à ce qu'Agnès disait tout à l'heure sur l'art thérapie, effectivement, je le vois aussi comme peut-être nous, on va pas travailler les émotions directement comme un objectif, non?
Mais l'art thérapeute va pouvoir effectivement cibler sur les émotions. C'est ça où on est, comme tu dis, Jessica, complémentaire. Tout à fait. Et effectivement, c'est important et on le voit avec nos participants aux ateliers que quand une émotion ou quand quelque chose surgit ou on parle de quelque chose, c'est une manière aussi de voir que je ne suis pas la seule à vivre ça, que ça sévit dans le monde. Et ça, c'est super important pour, d'ailleurs, pour les enfants, et j'imagine, quoi qu'il soit son profil, et pour nous tous, non? Le fait de tous nos tensions internes, pouvoir les voir à l'extérieur, non? C'est là où je voulais aussi parler, parce que je défends beaucoup l'art dans sa force, la force de l'art, mais évidemment avec tout le respect pour l'art-thérapie et ses objectifs ciblés. Ouais. Et Pardon. c'est-à-dire que je pense que l'art-thérapie répond à une demande précise qui est les émotions ou autre chose, alors que nous, on ne se place pas forcément à cet endroit-là. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne répond, enfin, on ne se pose pas, on n'a pas comme le postulat de base de répondre à quelque chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réponses, mais ça va être des réponses qui vont être toutes différentes et la question de la place que l'on occupe en tant qu'individu. Je voulais aussi dire ça par rapport à ton intervention, Anna, parce que je connais bien ton travail, je crois. C'est que on est tous pareils. Et je pense que quand tu dis on est tous pareils, c'est qu'en fait, tu reconnais que dans ce tous pareil, on est tous singuliers. Et en fait, on est tous différents, mais dans une beauté de notre différence. Et que peut-être que justement, on ne cherche plus à travers l'art à faire en sorte de rentrer, mais au contraire, d'exister, de trouver une place, notre place, de la créer si elle n'existe pas, de la créer pour qu'on puisse être dans ce monde tel que l'on est, avec d'autres personnes qui ont leur place dans ce monde tel qu'elles sont. Et je crois que c'est en ça que la force de l'art, elle est peut-être là. Enfin, je n'ai pas définir quelle est la force. Je voudrais juste rejoindre, rajouter quelque chose et insister sur le fait que notre positionnement, et je pense qu'il est partagé, bien sûr, comme Anna vient de le dire, et toi aussi, Véronique, c'est je ne suis pas celle qui infuse la connaissance au l'art, mais à travers l'art et l'échange avec l'autre qui est au même niveau que moi. Voilà, ça c'est, je rejoins Anna sur cette idée de se sentir vraiment, voilà, dans une idée de confrontation au même niveau. Voilà, pour moi, c'est très, très important ça aussi. Et ça permet aussi de s'ouvrir à l'autre. Voilà, de s'ouvrir et que l'autre s'ouvre à toi. Parce que je pense que ce qui fait que ça fonctionne, c'est que l'autre sent ça. J'en suis convaincue, ça. Que l'efficacité de nos échanges se font aussi du fait qu'on est sur le même plan. Voilà, sur le même plan et qu'on partage ce moment artistique. Voilà. Pour moi, le moment artistique, voilà, c'est moi, les autres. Et les autres et moi, mais on est vraiment sur une même sphère. Voilà. Et c'est là que ça fonctionne. Cette posture-là, elle est idéale dans tout type d'apprentissage, en fait, puisque l'idée, c'est aussi de se dire que on met la personne apprenante, elle est actrice de son apprentissage. Tout à fait. Et du coup, c'est pas quelqu'un qui donne un savoir et un stagiaire, un élève ou ce qu'on veut, qui absorbe la connaissance. Le rendre acteur et du coup le fait d'être en union, ça permet de développer des apprentissages et que ce soit à l'école ou dans d'autres façons en fait d'apporter une connaissance. C'est vraiment, enfin cette posture, elle est idéale dans tout type d'apprentissage. Voilà, c'était. Je finis par des voilà, comme ça c'est fait. Mais c'est vrai que
il y a par exemple, je pense que un professeur d'école, il est dans des acquisitions qui sont très, enfin, il y a des acquis qui sont très identifiés. Et dans la dimension artistique, moi je parle pour la voix par exemple, justement, le grand intérêt des personnes dites non verbales. Donc je ne connaissais pas, je savais pas qu'on disait non communicant maintenant, mais effectivement je trouve ça beaucoup plus juste. J'ai un ami à moi que certains connaissent, qui est Christian Schott, qui a un TSA, qui a une cinquantaine d'années, qui est un musicien, entre autres, et qui m'a expliqué, et qui parle non seulement, mais qui parle très très bien, alors qu'il était diagnostiqué comme étant non-verbal à l'époque, et qui m'a expliqué qu'en fait, bien sûr qu'il a appris à parler, mais sa représentation du monde ne passe pas par le mot. Et moi, ça a été quelque chose qui m'a permis de vraiment comprendre ce que ça voulait dire non-verbal. Parce que moi, quand je me suis retrouvée face à des personnes ayant des personnes avec autisme et qu'on me disait qu'elles étaient non-verbales et que je les entendais parler, j'avais du mal à comprendre. Et donc, cette définition-là enfin, cette transmission m'a vraiment permis effectivement de comprendre, d'autant plus que moi, alors le mot est très important pour moi, donc je me suis dit, waouh, comment est-ce que je vais faire pour dépasser ça. Et donc, du coup, comme il y a une autre utilisation de la voix, moi, en tant que personne verbale, mon champ vocal, alors bien sûr, je l'ai élargi avec le chant, mais il est aussi très façonné par le mot et par la communication verbale, alors que avec un enfant avec autisme ou adulte, comme Alexandre, il peut avoir des utilisations de la voix qui ne sont plus des utilisations sociales et à se retrouver finalement presque comme l'enfant qu'on a tous été avant qu'on soit verbal. On avait un spectre très très large vocal qui s'est petit à petit réduit pour la communication, enfin pour que le sens, au profit du sens. Mais l'expression vocale, elle, ça a été au détriment de l'expression vocale. Et donc, du coup, c'est ça aussi, c'est que même si moi, je suis chanteuse et que j'ai pris plein de cours de chant, etc., mais n'empêche qu'il y a cette utilisation de la voix où lui, cette personne spécifique en face de moi, ou elle, va pouvoir m'apprendre des choses et où je vais essayer de l'imiter, puisque c'est le principe et de base d'un cours de chant, c'est l'imitation. Et donc, du coup, c'est vraiment un échange. C'est vraiment quelque chose qui est horizontal. Voilà. Qui font aussi que, du coup, chaque cours, il est passionnant parce que je donne un cours, mais j'en prends un aussi, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de rajouter des choses, de partager leur expérience, Non, vous avez fait? Moi, j'ai pensé, je peux dire une Oui. simple chose tout à l'heure quand Morena, non? Dorena, pardon. Dorena, elle parlait, ces beaux témoignages d'ailleurs, merci à tout le monde pour tous ces témoignages, et de ce maître nageur, non, qui n'a pas su réagir. J'ai eu la sensation, quand je l'écoutais, que ces maîtres nageurs, ils se sont sentis impuissantes, manque de moyens et sans savoir quoi dire. Peut-être pas une manque de sensibilité, à mon avis. Moi, je me suis mis un peu dans la peau de lui comme elle décrivait la situation et je pensais, les pauvres, hein, il n'a pas eu et il n'a pas su. Et moi, je me suis vue cette semaine dans une situation similaire avec un patient psychiatrique qui m'a lancé quelque chose et il m'a laissé sans mots. Et c'est drôle, mais aujourd'hui, à partir de cet échange, je crois que je pourrais lui répondre. Mais ouais, ouais, c'est vrai, mais c'est ça. Et il faut aussi penser que la société, effectivement, on n'est pas préparé à réagir à certaines choses et on est démuni. Bon, c'est ça, c'est ça. C'est que je voulais rajouter comment
écho sur tout à l'heure. Je peux juste une petite chose. Bien sûr. Voilà. À ce sujet, je reviens sur les propos de M. Andéi quand il dit il faut en parler. Il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler. Et voilà. J'espère que notre petite pierre au sein de l'école de musique où je travaille, dans l'idée de l'inclusion, puisse vraiment amener un autre regard. Mais c'est vrai que on n'est pas préparé. Ça, je suis d'accord avec Anna. Euh, je pense que au niveau peut-être des sphères plus hautes, il faudrait plus en parler, plus dire que ça existe, parce que quand je vois l'effet que ça donne sur les élèves non autistes, le fait de partager cet atelier, euh, voilà, je me dis, il faut en parler, il faut en parler, il faut inviter les gens à voir ce qu'on fait. Voilà, pour que ça soit encore plus dans l'idée d'une vie de tous les jours, quoi. Voilà, parce que ça existe et il ne faut pas le cacher. Du coup, c'est Il faut avoir peur. je suis complètement d'accord avec le fait qu'il faille diffuser un maximum. Après, c'est très difficile et nous, on le vit en tant qu'asso et encore plus dans un village rural où sensibiliser des personnes qui ne sont pas concernées, c'est très compliqué. Et donc, du coup, le biais aussi, c'est d'aller, nous, au centre aéré, on fait énormément de sensibilisation auprès des enfants directement qui n'ont pas de troubles ou de handicap ou autre. Et on en parle régulièrement pour sensibiliser déjà ces jeunes à accepter la différence d'autres enfants dans le cadre du centre aéré. Et en fait, de travailler avec les enfants sur la sensibilisation, ça a un impact après sur les... Ah, ça a coupé. Ah, ça a coupé, ouais. Ça a coupé. Oui, mais elle va peut-être revenir parce que je crois que la connexion parfois bug. Où est se trouve l'association de Jessica? La Bastide Jourdan, dans le sud Vaucluse. D'accord. Et Monsieur Andéi, oui, vous vouliez rebondir? Oui, je veux rebondir sur le plan juridique. Quand on a un souci, et il y en a eu pendant le Covid, que ce soit une association ou que ce soit à titre personnel, on peut solliciter le cabinet de la secrétaire d'État chargée du handicap. Moi, j'ai eu un écho très favorable parce que la secrétaire d'État avait émis des exceptions. On était en période Covid, on ne pouvait pas sortir à plus d'1 kilomètre, etc., etc., etc. Tout ça, c'était annulé pour les handicapés mentaux. Et les gendarmes ne l'appliquaient pas, le commissariat ne l'appliquait pas, le port de Marseille ne l'appliquait pas. Donc, j'ai eu le cabinet de la secrétaire d'État à Paris et je peux vous dire que c'est redescendu et ça a été assez sévère. Les téléx qui sont arrivés à la gendarmerie ici, au commissariat et au port de Marseille, c'était quand on est un autiste, un handicapé mental, enfin quand on est un autiste, on n'est pas soumis aux règles imposées par le gouvernement en matière de Covid. C'est-à-dire qu'avec Alexandre, j'ai fait des sorties de 50 km alors que vous et moi ne pouvions faire qu'1 kilomètre, etc., etc. Donc, il ne faut pas hésiter. Et quand je disais tout à l'heure, si on connaît des politiques, c'est bien. Si on ne les connaît pas, je peux vous dire que si vous passez par le cabinet de la secrétaire d'État chargée du handicap, vous avez une réponse, mais surtout, ça descend tout de suite. Voilà mon propos. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je reviens sur, c'est l'objectif aussi du Discord qu'on ouvre, c'est que ça soit un espace de ressources où l'on puisse échanger. Mais parce que ça fait partie, en parler, c'est en parler à ceux qui ne connaissent pas, mais c'est aussi créer de la circulation. Et ça, je crois que il faut, on a des outils,
ce monde est certes fou et va à une vitesse dingue, mais malgré tout, il nous offre des outils. Ben, il faut en tirer le meilleur parti pour qu'on puisse améliorer notre quotidien, le quotidien de tous, quoi. Voilà, donc je l'ai échangé sur le chat, mais on vous enverra, puisque vous avez dû voir Eva Roussel voilà, qui s'occupe de la... Ah, Jessica. Alors, je disais peux qu'une pas porter voiture le mot dans un endroit rural. La preuve, du coup. Je ne sais plus, moi, ce que je disais. On parlait de la sensibilisation que vous faisiez aux gens. Ah oui, la sensibilisation. Ah, Oui, voilà. Et du coup, c'est très difficile de sensibiliser des personnes qui ne sont pas touchées. Donc, nous, on passe par les enfants et du coup, ça a fait de l'effet chez les familles. Ça a fait un effet domino, ouais. Et j'étais assez satisfaite puisque des parents représentants de l'école en ont parlé aussi à l'école et donc, ça fait son petit chemin. C'est pas facile, mais il faut le faire et c'est chouette, encore une fois, ce genre d'événement-là. Moi, je me rends compte que finalement, on parle plus de nous en dehors de la Bastide, parce qu'on parle pas de nous à Pertuis, tout ça. Oui, après, on a ce côté-là où on rayonne du coup sur le sud du Luberon, donc du coup, ça communique un petit peu autour de tout ça. Mais c'est vrai que en tant que parent, là, pour le coup, c'est vraiment ne pas hésiter à en parler quand des gens regardent de manière un peu bizarre. Alors, essayer de pas prendre en compte le regard de l'autre, c'est pas facile. Plusieurs fois, moi, Raphaël ne veut pas aller à l'école, hein, il n'aime pas ça, malgré qu'il ait des capacités à suivre le cursus, mais il n'aime pas y aller, il ne veut pas y aller, et il y va réellement en marche arrière. Plusieurs fois, il me le faisait. Donc, quand je dis il y va à reculons, pour de vrai, il y va en marche arrière. Bon, ça a fait des crises sur le chemin. Allez, bouge, on est en retard parce qu'on est tous les jours en retard. Mais du coup, bon, on s'énerve. Puis un jour, là où j'ai arrêté de me soucier du regard des gens, un monsieur passe et il me dit, eh ben, dis donc, en gros, c'est le fils qui mène la maman par le bout du nez. Et je me suis entendue de nerfs lui crier après ce monsieur et lui dire, on n'a pas tous des enfants normaux. Bon, et je l'ai dit devant mon fils, ce qui était très dur du coup pour lui. Finalement, ça a été dur pour moi aussi après coup. Et en fait, j'ai dit, bon, bah, en fait, c'est vrai. On a notre particularité. On monte à l'école en criant. Et ben, on monte à l'école en criant. C'est pas grave. Mais voilà, maintenant, ça va un peu mieux et heureusement. Mais voilà, du coup, c'est vraiment, ben, ce monsieur, au lieu de lui crier dessus, j'aurais pu juste lui dire, bah, vous savez, mon enfant a des particularités, c'est compliqué. Sur le moment, c'était pas faisable. J'étais sur les nerfs. Mais voilà, peut-être que chaque personne qui peut regarder un peu bizarrement va dire, bah ouais, bah, il y a des troubles autistiques. Voilà. Et puis après, on rentre pas dans le sujet s'ils le veulent. Mais ça m'est arrivé là à Marseille, on est descendu avec Raphaël. Il voulait, bon, chez la neuropédiatre, et après, il voulait aller au centre bourse parce qu'il voulait faire les escalators. Du coup, j'ai fait plusieurs fois les escalators, monte, descend, c'était cool. Mais on m'a regardé bizarrement. Et à la fin, il s'est fait mal. Il est tombé. Il y a un monsieur, il est venu dessus sur lui pour essayer de l'attraper, et voilà. Et en fait, la réaction de Raphaël a fait que le monsieur, il a dit, qu'est-ce que c'est? Et je lui dis, eh ben, en fait, il est autiste, ne le touchez pas, enfin, laissez, c'est pas grave. Ah bon, d'accord. Du coup, le monsieur est plutôt rentré dans l'empathie et était prêt à discuter. Donc voilà, dès qu'on pose un mot, sur le coup, ça fait bah, qu'est-ce que ça peut être? Et puis s'ils sont libres à discuter derrière, et ben allons-y, parlons-en. Voilà, c'était je finis encore par un voilà, je l'ai dit. Voilà. Merci beaucoup. Et j'en profite pour dire un bonjour à Lisa. Bonjour Lisa. Tu dis bonjour? Bonjour. Tu vas bien Lisa? Tu joues souvent du piano? Malgré le fait que... Non, elle n'en a pas fait depuis. Bon. En tout cas, j'étais bien contente quand tu m'as envoyé la vidéo. Hein. Ça m'a fait très plaisir. Ah, là, elle est en train de faire du piano invisible. Ouais. Bon, ben écoutez, en tout cas, je pense qu'on va arrêter la réunion. Je vous remercie vraiment, merci beaucoup pour votre présence samedi matin, pour la qualité de vos témoignages et de nous avoir aussi comme ça partagé votre vécu. Vraiment merci beaucoup et puis ben voilà, j'espère
j'espère effectivement, comme le dit Jessica, qu'on se retrouvera sur Discord. Et de toute façon, ben, on vous tiendra au courant de la suite de ce projet, mais pas que. Et d'ailleurs, le Discord peut être aussi un moment où Anna et Elena nous informent des spectacles quand ils ont lieu dans le sud. Nous, il faudrait à Paris qu'on mette ça en place, ça serait bien aussi. Enfin bon, voilà, que ça soit aussi un lieu où on fasse circuler de ce type d'informations. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Merci à je suis toi. très contente parce que je suis au Gabon, il y a des coupures de courant incroyables, mais qui me laissent tranquille chaque fois que j'ai une visio. Donc, Ouais, merci c'est pas pour moi, quoi. gabonaise. Merci à tous. Ouais, Merci. merci. Bon week-end. Au À revoir. bientôt. Merci revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.